Voilà, bonjour à tous. Donc, comme promis, on est un peu plus tôt parce que le propriétaire doit partir de la maison ici prochainement. Donc, ici, j'ai démarré un petit peu plus tôt, donc il est midi. Hop, à midi 5. Va rester 20 minutes ensemble, plus ou moins, pour vous visiter cette maison. Donc, c'est une maison qui se trouve à Morlanway, à la chaussée de Brunehaut, en face du Lidl. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la chaussée de Brunehaut, à Morlanway. On est en face du Lidl. Donc, c'est vraiment une maison qui est bien implantée pour tout ce qui est commerce. Vous avez le Lidl qui est juste en face, mais vous allez facilement sur Chapelle, vous allez facilement sur Binche aussi. Donc, c'est vraiment pas mal. C'est une maison qui a 3 chambres. Okay, on a 2 grandes chambres, une petite chambre, un très grand jardin et un très beau jardin. C'est vraiment une des passions du propriétaire, c'est de s'occuper du jardin. Donc il est vraiment magnifique. On va aller le voir dehors. Il neige pour le moment, donc ça va faire un joli petit paysage. Mais même sans la neige, c'est vraiment un beau jardin. Alors, au niveau du rez-de-chaussée, on a une cuisine équipée, une salle de bain, un living. Et on va regarder tout ça maintenant ensemble. Donc voilà, je vais commencer à tourner la vidéo. Pomme. Je vais vérifier ici comment je peux faire. Voilà, c'est le switch. Voilà, donc ici on est dans la partie de la cuisine. Donc vous avez, n'hésitez pas si vous voulez poser des questions, etc. N'hésitez pas à me les poser. Ok. Voilà. Donc ici, on est au niveau de la cuisine. C'est une cuisine qui est complètement équipée. Donc vous avez un lave-vaisselle, une table de cuisson. La table de cuisson va être remplacée. Vous avez un évier, une vasque et demie avec un robinet en laiton. Donc ici, vous avez le lave-vaisselle, le Bocknecht. Vous avez la table de cuisson qui est ici abîmée, mais la nouvelle table de cuisson attend dans le garage pour être remplacée. Le four, voilà. Et avec un accès direct après vers le jardin. Ok. Voilà. Voilà. Donc ça c'est au niveau de tout ce qui est cuisine. On va voir d'un angle un petit peu plus large aussi. Voilà. Ok. Et puis après on va aller à ce moment-là, on va aller vers le salon. Comme ça. Voilà. Voilà. Ici on est au niveau du salon. Vous voyez, c'est un salon assez bien profond. Hein. Donc on a plus ou moins 6 mètres de profondeur au niveau du salon. On est à 4-5 mètres au niveau de la largeur. Donc comme ça vous voyez un petit peu. Donc ici, voilà. Donc voilà, ici on rentre dans la cuisine à ce moment-là, donc avec le coin repas. Donc c'est une cuisine suffisamment large que pour pouvoir manger directement à l'intérieur de la cuisine. Et sinon, de toute façon, à ce moment-là, vous pouvez très bien aller dans le salon. Ici, il y a un emplacement pour pouvoir mettre la table. La table ici est partie parce qu'il commence tout doucement à enlever les meubles, mais au départ, il y avait une table ici. Donc vous avez suffisamment de largeur et suffisamment de longueur pour pouvoir avoir le salon et la table. C'était une table de 6 personnes qui avait là. Donc ici, on est sur un fauteuil de 2,80 m aussi, donc on est vraiment sur quelque chose qui en termes de volume est pas mal du tout. Hein. Ok. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc l'électricité est conforme, donc le vin saut est passé, l'électricité est conforme. Ici je me dirige maintenant vers la salle de bain. Voilà, donc ici vous avez la salle de bain avec une baignoire qui est tout à fait récente, un WC, une simple vasque. Voilà, donc vous pouvez aussi mettre la machine à laver. Tac. Voilà. Ici, on repasse dans la cuisine. Donc au niveau du rez-de-chaussée, on a bien un living avec une grande cuisine et avec une salle de bain. Ok. Et puis après, on va monter à l'étage maintenant. Hop, hop. Voilà. Super. Très bien. Voilà. Donc ici, vous avez
le hall d'entrée avec le couloir. Donc pour vous montrer l'électricité, on a ici l'électricité avec un compteur biohoraire. Ok. Ici vous avez, hop, on prend un petit peu de largeur. Voilà, vous avez donc l'électricité est conforme. Vous avez les deux disjoncteurs différentiels, les disjoncteurs bipolaires, etc. Donc ici vous avez le hall d'entrée. Je vais me reculer depuis la porte d'entrée. Comme ça vous voyez, donc ici sur la droite, là vous avez l'entrée pour le salon et là-bas vous avez l'entrée pour la cuisine. Ok. Et alors à ce moment-là, on va monter maintenant au niveau de l'étage. Tac. Voilà. Donc on a du carrelage partout au niveau du rez-de-chaussée, au niveau de l'escalier aussi. Les planchers ont été refaits au niveau du rez-de-chaussée, donc on est avec des ourdis en béton. Non, c'est des poutres à entrevous en béton. Ici, vous avez la première chambre. Donc ça, c'est la première chambre. C'est la plus petite des chambres. Ok. On est sur 12 mètres carrés environ. Donc si je reprends 1, 2, 3... Oui, c'est ça. On est sur plus ou moins 12 mètres carrés. Pour cette chambre qui, au départ, était un dressing quand je suis venu la première fois. Ici, vous voulez le voir... Vous pouvez constater aussi que la toiture est toute récente, vraiment toute récente, partout. Donc la toiture a été refaite partout. Et ici vous avez le jardin. Donc vous voyez que le beau jardin, c'est bien profond, comme il y en a beaucoup dans la région du centre, mais c'est vraiment pas mal. On va aller voir dans le jardin par la suite. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. Ici on repasse dans le couloir qui permet d'accéder vers la deuxième chambre. Donc là on est au premier étage. Hop. Ici vous avez donc une grande chambre, c'était la chambre des parents. Voilà, avec un bel espace. On doit être sur plus ou moins 16 mètres carrés au niveau de cette chambre aussi. C'est une chambre un petit peu en L. Donc si je reprends un petit peu par l'arrière, voilà, je recule un petit peu. Donc voilà, un tout petit peu en L. Hop. On a du quick step. Au niveau des chambres, ici au niveau de l'étage, on a du quick step partout. Ok. Voilà. Et alors, il reste le grenier qui a été aménagé en chambre. Donc ça fait en tout 3 chambres pour ce bien-ci. Voilà, on va monter au niveau de l'escalier. Donc c'est tout en bois. Tac tac. Ok. Ok. Voilà. Donc ici vous avez une grenier qui a été aménagé en chambre. Ici, donc le radiateur est là, l'isolation est là, c'est du styro dur au niveau de l'isolation, on va aller voir directement. Voilà, vous avez des Velux double vitrage. Hop, si on ouvre le Velux, voilà, vous pouvez voir aussi la toiture qui a été refaite ici. Donc on est à chaque fois sur des choses qui sont... Il n'y a plus rien à faire en fait dans cette maison. Il y a juste à décorer, mais en termes structurels, il n'y a plus rien à faire. Vous êtes avec une chauffage central mazout, avec une cuve à mazout qui se trouve dans le garage. On va y aller par la suite. Voilà. Et alors pour vous donner une idée, donc ici vous avez encore un petit espace de rangement. Ce petit espace de rangement, et vous pouvez voir donc l'isolation qui a été faite au niveau de la toiture. Comme c'est une toiture récente, il n'y a pas à s'inquiéter. Ok. Donc je vous ai mis en fait sur la page de Benchimo, vous avez aussi la description, la petite annonce du site Benchimo. Donc on est à Morlan-Houé, chaussée de Brunehaut. Donc c'est une maison qui est proposée à 185 000. Ok. Et voilà. Donc ça c'est l'aménagement du grenier. Et je vais redescendre maintenant tout en bas. Donc je redescends. Voilà. Premier étage. On va ouvrir la porte qui se trouve ici. Voilà. Donc pour la grande chambre, une chambre de 16 mètres carrés. Donc on avait au niveau du grenier, on doit être aussi plus ou moins sur 16 mètres carrés plus un espace rangement. Ici on est sur une grande chambre aussi avec 16 mètres carrés. Vous pouvez mettre un lit double avec l'interrupteur pour pouvoir allumer depuis le lit.
Voilà, donc c'est une chambre en L un petit peu, donc il y a 1 mètre environ au niveau du L. Voilà. Et alors vous avez une petite chambre qui servait de dressing qui maintenant sert de chambre. Donc je vais en profiter pour fermer la porte ici. La chaleur. Donc, vous avez des radiateurs partout hein, pour garder la chaleur ici. Voilà. La petite chambre. Tac. Oh, on doit être sur 9 mètres carrés, 10 mètres carrés environ. Oui, c'est ça, 10 mètres carrés environ. Ok, avec un lit d'une personne. Bon, parfait pour un petit enfant, hein, c'est pas un souci. Ok, le couloir. On va descendre en bas. Hop. Voilà. Voilà. Donc le couloir, grès et rames partout. Ok. Donc là, ici, l'entrée pour le salon, là-bas l'entrée pour la cuisine. Et on va aller voir faire un petit tour au niveau du garage. J'espère qu'on ne va pas être coupé. Hop. Voilà. Au niveau du garage. Donc des blocs de béton ici. Pour l'accès à la cave. C'est bien, on n'a pas été coupé. Donc vous voyez ici, poutre entre vous en béton. Voilà. Et alors ici vous avez la chaudière. Donc au niveau du garage en fait, c'est occupé pour le moment par la chaudière. Donc vous avez une chaudière mazout avec la cuve à mazout ici. Le boiler échangeur relié sur la chaudière. Voilà. Mais si vous voulez, vous pouvez avoir du gaz aussi. Donc il y a le compteur de gaz ici. Donc vous pouvez mettre une chaudière au gaz si vous le souhaitez. Voilà. Ok. Je remonte maintenant. Donc maison 3 chambres. Rez-de-chaussée, salle de bain. Cuisine, salon. Étage 2 chambres. Grenier 3e chambre. Électricité conforme. Électricité refaite. Donc c'est vraiment une maison. Il n'y a pas grand chose à faire franchement. Juste redécorer à votre goût. Mais il n'y a pas grand chose à faire au niveau des travaux. Hein. D'un point de vue structurel, c'est vraiment pas mal du tout. Ok. Donc c'est une maison qui vaut 185 000 €. C'est le prix demandé par le propriétaire. Donc maintenant je repasse dans la cuisine. Hop. Voilà. Donc la cuisine. Hop. Le salon, le living en fait. Hein. Donc là il y avait une table pour manger, une table de 6 personnes. Ici le salon. On recule. Voilà. Et alors on reprend sur la cuisine. Et on refait encore un petit tour. Après, malheureusement, je vais devoir... Enfin, on va aller voir le jardin et puis après je vais devoir couper parce que monsieur doit partir. Voilà. Et ici vous avez la salle de bain, donc avec une baignoire qui est récente, les WC, les vasques, la vasque, joliment refait. Et alors les meubles restent. Donc les meubles font partie intégrante de la vente de la maison, au niveau de la salle de bain bien sûr, hein, pas les meubles qui se trouvent un petit peu partout. Voilà, et je vous laisse pour le moment, je vais juste vous poser là, le temps que je mette mon manteau parce qu'il fait fort froid. Et on va aller voir le jardin. C'est bon. Oui. Voilà, on va aller voir le jardin. Je ferme mon manteau parce qu'il neige bien. Donc vous pouvez déjà apercevoir la terrasse, c'est une grande terrasse. Donc c'est vraiment pas mal. Hop. Voilà. Une grande terrasse. Hop. Une grande terrasse. Faire attention de ne pas glisser parce que c'est vraiment glissant avec la neige. Donc voilà, vous pouvez voir la maison ici. Vous pouvez constater que toutes les toitures sont neuves, donc c'est vraiment pas mal. Avec 2 parements. Ici l'avantage c'est qu'en fait vous avez c'est un jardin qui se trouve un petit peu plus
au-dessus là. Et donc l'avantage d'avoir une terrasse comme ça un petit peu en dessous par rapport au jardin, c'est que pour tout ce qui est vent en général, etc., vous êtes bien protégé. Il y a un passage latéral, vous voyez la largeur de la porte, c'est vraiment pas mal. Passage latéral de la maison. Puis là, vous voyez la terrasse. Hop. Ici. Voilà. On est sur une terrasse d'environ 30 mètres carrés. Okay. Là, je remonte maintenant ici. Voilà. Jardin avec la neige, c'est vraiment pas mal. Monsieur vient de refaire la clôture, vient de repeindre la clôture. Et ici vous avez la maison qui se trouve ici. Donc à l'arrière vous voyez les petites annexes, tout est en ordre au niveau urbanisme. Donc ça veut dire que ici au cadastre, les annexes, etc., tout a été repris au niveau du cadastre. Il n'y a pas de souci. Et alors à ce moment-là vous avez ici une sorte de petite terrasse en gravier. Voilà. Et vous avez le jardin qui repasse par là. Donc au niveau du jardin, on passer comme ça. Donc c'est dans la région du centre en fait, les jardins sont généralement bien profonds. Donc ici vous avez la largeur de la maison et vous avez une profondeur qui va jusqu'à environ 50 mètres. Il faudrait que je mesure, je ne l'ai pas fait. Mais l'avantage c'est qu'ici vous avez en fait trois parties du jardin. Vous avez un premier jardin qui est plutôt un jardin pour avoir les copains, etc., pour pouvoir faire le barbecue et compagnie. Et puis après vous avez un petit jardin d'agrément ici avec une petite fontaine. C'est très sympa, on va se relaxer un petit peu, voir la fontaine. Ok, donc on recule un peu, voilà, ici, la maison se trouve là-bas. Et puis après, hop, on repart. Et là vous avez le dernier jardin. Donc, le fond du jardin qui lui, en fait, j'avais vu une maison comme ça, où le fond du jardin, en fait, c'était le potager. Ce qui fait que le potager, vous pouvez avoir un potager sans nécessairement que ça se voit au niveau de la maison. Voilà. Donc c'est vraiment sympa. Vraiment sympa. Okay. Voilà, donc c'est une maison, 3 chambres. 2 chambres au niveau du premier étage, une chambre dans le grenier. Là où vous voyez les Velux en fait, ici, voilà. C'est cette maison-là. Une chambre de 20 mètres carrés au niveau du grenier, 20 mètres carrés, 16 mètres carrés au niveau de la grande chambre du premier étage. Une petite chambre de 9-10 mètres carrés pour un enfant par exemple, c'est très très bien. Et puis après vous avez au niveau du rez-de-chaussée, vous avez la salle de bain, la cuisine, le living, le salon bien profond. Voilà. Une belle terrasse d'environ 50 mètres carrés. Et tout a été refait. Donc c'est vraiment super bien entretenu. Il n'y a plus rien à faire, regardez les toitures. La toiture elle est vraiment nickel, tout est isolé. Il n'y a plus qu'à redécorer, repeindre et puis après vous pouvez vous installer. Donc la maison est proposée à 185 000. Vous avez un lien en dessous dans la page de Benchimo. Vous avez un lien pour cette maison-là. Sinon vous allez bien sûr sur le site internet de Benchimo. Et à ce moment-là vous pouvez voir des photos en plus. Donc la vidéo sera rediffusée aussi sur YouTube et sur la page de Benchimo. Donc si vous voulez revoir la vidéo, il n'y aura pas de problème, vous pourrez la revoir. Voilà. Mais là je vais devoir vous laisser. Vous voyez le jardin. Je vais devoir vous laisser parce que malheureusement le propriétaire doit s'en aller. Voilà, mais sinon c'est vraiment une maison agréable, on reste très bien pour boire encore un petit café. Donc n'hésitez pas si vous voulez visiter la maison en direct, en vrai, vous pouvez bien sûr toujours m'appeler. Et si vous voulez revoir la vidéo, ce sera sur YouTube. Si vous voulez vendre votre maison et participer également à toutes ces nouvelles technologies qui sont là, le direct, etc., vous m'appelez le 0478 41 31 62. Si vous êtes intéressé bien sûr par la maison, que vous voulez l'acheter, que vous voulez la revisiter, etc., n'hésitez pas non plus, 0478 41 31 62. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt.